Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est ce soir devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre depuis quelques minutes avec le collectif des organisations en lutte. Il sort d'une réunion avec le directeur de cabinet et on a fait effectivement une vidéo qui va arriver très rapidement sur notre page YouTube IPTV, Info Plocost TV avec Madame Maïté Hubert M. Toumo. Lundi matin, à 6h, nous allons joindre devant CHU là. Nous avons une réponse à Basse Messier. Donc lundi matin, à 6h, tout comme à l'ITS, nous allons joindre devant CHU là. Grand bonnet matin. À 6h. Donc là, c'était M. Guéba, Elia Guéba, secrétaire général de l'UTS UGTG. Donc attention, ça risque de chauffer en Guadeloupe d'ici peu, hein, parce que vous allez voir en fait, vous allez entendre très rapidement sur la page YouTube l'intervention de Madame Maïté Hubert M. Toumo. Et là, on va prendre quelques avis pendant qu'on est en direct. Donc on a déjà Monsieur Michel Gérant. Alors bonjour Monsieur Gérant. Alors, on va représenter. Alors, nous en lumière là, nous avons lumière qui vient de loin, nous allons essayer d'utiliser. Voilà. Alors, où tu es dans réunion là, au soir là, qui j'en sais passer, réunion ça pour, qui vision de réunion? Vision, moi, c'est vraiment pas mon partie de parole. Depuis un temps, Macron te dit qu'il ne peut jamais mettre obligation vaccinale. Nous avons bien voir qu'il a continué à des mensonges et il a tout continué à des mensonges. Yo te veut faire nous ciser pour nous te parler et nous dirons que tant qu'il n'a pas dit nous que c'est pour réintégration à tous les libéraux, tous les soignants, tous les professionnels de la santé, parce que pas ni qui les soignants, ni aussi les gens qui dans les administrations. Donc tout ça, nous allons bien voir que le système là, ça n'est pas bon. Le système là, ça n'est pas bon et j'allais pour nous arrêter avec ça. J'allais pour changer là, j'allais pour bouleverser. Chaque fois qu'il y a venu ici, il y a maintenant un monde plus bas encore qui s'est retenu. Chaque fois qu'il y a dit nous voyons vrai plus haut, nous ne pouvons pas monter et descendre à ça. Ça n'est pas digne d'un département d'outre-mer. Il y a un ministre qui peut rester en semaine pour parler avec nous. Il n'y a pas même un bureau ici pour parler. Ça n'est pas digne d'un département d'outre-mer. Donc si c'est ça, on doit arrêter ça. Ben, nous, le département, nous quittons nous et nous faisons ça, il n'y a fait veille. Parce que ce n'est pas normal du tout, c'est du non-respect. Son crime d'arrêter les gens depuis un an, les gens pas travailler, les gens pas ni l'argent, les gens pas comme ça, chaque fois ils ont fait promesse comme ça, ils n'ont pas tenu la parole à autres. C'est là qu'on dit que nous ne pas en phase de travail, nous ne pas en phase. On peut permettre les gens Guadeloupéens qui là, vous voyez, puisque quand on voit un Guadeloupéen pour venir parler de nous, comme si nous ne pas comprendre ça qu'il a dit. Ça lit Karanko a dit, et qu'a dit que nous pas en phase, ni 40 ans nous travaillons, nous pas en phase, mais nous c'est les meilleurs soignants qui n'y. Et nous avons prouvé ça dans le système de santé là, ni moins de vaccinés et ni moins d'infectés. Son but est que ils savent et ils n'ont pas qu'à oser dire, ils ont toujours dit qu'elle est dans l'obligation vaccinale là, ils mettaient un parti qui a dit que là ça caille mieux, ils ont arrêté toute obligation, ils n'ont pas qu'à respecter non plus, la Guadeloupe pas infectée. La Guadeloupe n'est moins d'infection que tout département, à part la Guyane. Et ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas qu'à respecter par là. Alors que nous devons respecter les conditions d'hygiène, les conditions de prévention. Puis c'est pour ça que les gens ne sont pas vaccinés. Et nous avons une immunité naturelle, les gens ne sont pas vaccinés et les gens ne sont pas infectés en Guadeloupe. Donc ce n'est pas normal de nier en genre de conversation comme ça. En cas de dire qu'il n'y a pas qu'à respecter les gens et qu'il n'y a pas qu'à respecter la Guadeloupe. Pourtant, à dans communication que monsieur délégué des ministères outre-mer, M. Karanko, il a dit qu'ils ont déjà en phase de négociations pour la réintégration. Et là, il a dit qu'ils ont mal compris en fait. Et là, à présent, quelle solution que les autres ont prendre? Il y a un premier rendez-vous en vrai que le secrétaire général à l'UGTG dit comme ça, il y a un rendez-vous le 22. Le 22 qui a fait un appel à la mobilisation. Quand on peut dire nous là, c'est ça? Nous avons dit encore, dans un pays colonial comme ça, chaque fois que nous avons un résultat, c'est la rue là que nous avons pris. Donc on a pensé que comme nous avons estimé que nous n'avons pas de case et que nous pouvons vivre dans la rue là, et bien nous prenons la rue là. C'est ça, chaque fois que nous avons un résultat à un but incident, il faut passer par la rue là. Et bien s'il faut passer par la rue là, et bien nous créons la rue là.
Merci, monsieur Michel Gérant, qui fait partie des personnels suspendus libéral. Alors là, nous ni le LSG, à côté nous ni secrétaire général à l'UTS UGTG, monsieur Guéba. Alors bonsoir monsieur Guéba, ou t'es aussi ou t'es qu'à faire partie des délégations là au soin là, ou pas t'es Adam. Alors, qui est information qu'on peut nous à si ces camarades-là qui étaient en disant là, qui sont là? Mais ça, il fait là, c'est que nous gens en contact avec M. Beau matin là, il criait nous. Il criait nous encore en midi là, en fin d'après-midi. Donc, tout le matin, nous a dit, nous déjà averti, hein, nous a dit que là, sous quoi venir, pour nous négocier problème à réintégration, réhabilitation, indemnisation à monde qui suspend. Donc, Bougla dit nous que lui, il n'a pas de mandat pour ça, et qu'il voyait, il a puis négocier départ à certains mondes, puis il peut limiter les effectifs. Donc, du coup, il peut négocier rupture conventionnelle avec monde. Moun est proche de la retraite, fait des parts anticipés et ou bien faire proposition à l'agent pour moun peut partir plus vite. Mais pourquoi pas venir dans un bon objectif de régler le problème à réintégration là, nous ni là. Donc c'est pour ça que nous pas perdre. C'est comme on l'a déjà averti. Donc il y a puis point un son de cloche pour voir si changer entre temps. Mais comme il y a si même longueur d'ondaï, nous sortis. Donc tout ça pour dire que malhonnêteté à ces messieurs, méchanceté à eux, pas de bonne volonté de résoudre le problème là ça. Donc à partir de maintenant là, si on pas en position claire devant nous, nous pouvons prendre temps nous discuter avec ces gens ça. Et nous allons préparer réponse en nous encore, nous allons intensifier la lutte pour nous pouvons sortir nous-mêmes à la mascarade là ça. Donc vous nous un rendez-vous aussi au niveau à la clinique là? Au niveau ACHU là, lundi matin à 6h du matin, nous avons tous les camarades qui en lutte, tous les camarades qui concernent toute la population Guadeloupe, rendez-vous devant CHU là, et là nous allons préparer réponse en nous, début à réponse en nous, par toutes ces malfaiteurs là ça. Merci, M. Guéba. Alors là, nous allons continuer alors avec, nous allons chercher secrétaire général à l'UGTG pour nous demander des petits mots. Il t'a donné une interview, tu es là. Donc c'est Madame Maïté Hubert Mtoumo. Bonsoir Madame Mtoumo. Donc nous prenons une petite vidéo pour YouTube tout à l'heure, mais là actuellement nous assis en Facebook Live. Donc c'est Internet là qui vrai que Zodoubou Déola, ils sont en mobilisation, en lot militant Déola au soir là. Ils ont tenu un rendez-vous. Est-ce qu'on peut expliquer bien rendez-vous là ça et finalement conclusion à rendez-vous là ça? Eh bien, déjà, il faut dire que depuis hier, nous voyons des articles qui sont sortis, nous donnons des audios. Si communication que Karenko fait pour dire comme ça, qu'il a envoyé directeur de cabinet en Guadeloupe pour régler des problèmes. Il y a un problème à de l'eau là et deux problèmes à réintégration à les soignants. Nous disons, bon, ben, soit nous que vrai certainement, ils ont contacté nous. Et effectivement, ils ont contacté nous et ils ont dit nous qu'ils ont besoin de nous. Sauf que comme nous avons chaudé, nous demandons, monsieur, est-ce que réellement il a venir parler de réintégration? Et c'est là qu'il dit nous qu'il n'y a pas ni mandat pour parler de réintégration. Donc, au soir là, nous avons dans toute petite délégation pour demander, est-ce que nous allons rester? Parce que si nous allons rester, c'est pour nous parler et négocier si la réintégration. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de nous rabattre. Alors, il a essayé, bien évidemment, qu'on nous dit, nous 6 heures, nous parler, nous dit qu'on s'est arrêté de faire G avec nous. Parce que s'il y a qui G, il a fait avec nous. Et il fait nous comprendre que, eh bien, là, on voit nous contre Karenko, deuxième fois là, nous mal comprendre. Nous mal comprendre, Karenko pas dit que il d'accord avec réintégration là, d'avoir obligatoirement, faut ça passer par la haute autorité de santé. Et comme ça va passer par la haute autorité de santé, il ne peut pas dire ça. Alors peut-être qu'on dit, camarade, peut-être que comme il y a parlé français, nous ne pouvons pas comprendre. Puisque c'est rien qui solution là que nous pouvons trouver. Comme il y a parlé français, peut-être que nous ne pouvons pas comprendre, nous couillons, nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous sommes à 4. Nous sommes à 4 dans la délégation là et nous tous bien tendez bien comprendre. Qu'il dit ou qu'il est d'accord sur réintégration là. Simplement, ça qu'arrêter nous à faire, c'est garder qui j'en nous a mis en œuvre. Et je là, on vient dire nous qu'il n'y a pas ça que monsieur dit, que nous mal comprendre. Alors, il faut arrêter de faire chier avec Guadeloupéens, tout simplement. Encore une fois, nous avons que c'est toujours l'État colonial français qui a craché sur nous, qui a craché sur les travailleurs, qui a craché sur les Guadeloupéens. Donc, il faut nous réagir. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Compte tenu de la situation sociale, sanitaire à ce pays-là, il faut tout Guadeloupéen réagir. Les personnels qui sont suspendus, bien évidemment, mais tout Guadeloupéen en droit de réagir face à mépris là ça. Et c'est pour ça que nous avons dit comme ça, depuis lundi, nous mobiliser. Et le 22 octobre, d'ores et déjà, nous avons demandé tout le monde de mobiliser alentour à tout problème que nous avons. Parce que ces messieurs ne sont pas venus régler ni problème à de l'eau, ni problème à réintégration des soignants. Ça qu'il a proposé, c'est qu'ils ont parti. Ça qu'il a proposé, c'est qu'ils ont quitté le métier là ça.
Donc rupture conventionnelle, départ à la retraite, mais pas arrêter là, pas venir dans la santé. C'est ça la proposition à yo. Puis on peut régler le problème là, c'est ça. Alors après on l'en élite. Après on l'en est que les camarades restés, subis, gourmets, résister. On doit comprendre que c'est ça que nous avons venir négocier. Non, faut arrêter. En tout cas, merci pour ces éclaircissements-là, parce que c'est vrai que le peuple n'a pas à comprendre, nous, ou dit-nous effectivement qu'à pas ça, il t'avait dit, pourtant, nous-mêmes, nous tenons qui, monsieur Jean-François Carenco, a donc délégation avec monsieur Serva, il t'a dit oui, il y a gens en cours des négociations avec eux pour la réintégration des suspendus. Donc, le peuple a te comprendre que c'est pour bientôt que tout le monde qui reprend le travail à yo, donc c'est mon a dit pour yo, c'est bon. Et là, donc, a dit nous qu'en fait, que là, pour l'instant, il a dit que qu'on dit Bitamouna, il peut même en bec. Alors, il loue d'être en fall. Alors là, il n'est pas en bec du tout. Simplement, c'est une stratégie qu'il a dit, puisqu'il veut apaiser la situation là. Donc là, on va faire toute population là comprendre que oui, que l'État a agi parce que là, il vient avec l'équipe pour dire qu'il va régler le problème de l'eau. C'est encore une fois pour faire véglage, pour faire Guadeloupéen comprendre que l'État français qui vient à ce courant. Nous sommes un département français, donc l'État français qui vient mentir à mentir. Parce que le problème de l'eau pas réglé non plus. Là, nous contre hier avec des organisations syndicales. Ils disent qu'on ça qu'ils pas venu porter solution, ils viennent faire un diagnostic. Encore une fois, c'est du mépris. Après l'année et l'année que Guadeloupe a subi coupure de l'eau, tour d'eau en permanence, on butin qui interdit. Et encore là, il y a un petit brin de l'eau, c'est de l'eau empoisonnée, moun ka tomber malade tous les jours. Au cas où nous avons hacker ou pas, ni pour solution pour nous, venir faire un diagnostic, eh ben c'est encore du mépris. Donc, il n'y a pas ni problème à de l'eau, ni problème à réintégration à les personnels qu'ils viennent régler, pas du tout. Ils viennent faire un coup de com', faire comprendre qu'il y a régler le problème là, mais il y a laissé dans toute difficulté, il y a laissé dans toute cacao et démerder. Mais c'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ça. Les gens qui ne comprennent pas, comprennent. Et organiser les autres pour mobiliser tout le monde alentour, tout partout qu'ils ont, parce que le 22, il faut que nous en la rue là et pas sortir en la rue là. Alors là, c'est internaute, là, comme nous en Facebook, là, live, il y a réagi en l'eau, il y a dit force pour la lutte. En l'eau, on a envoyé des messages positifs, énormément de messages pour force. Ou dit-nous le 22, mais avant ça, nous tenons M. Guéba dit non, rendez-vous aussi lundi à Douvant CHU là. Oui, il faut savoir que de toutes les manières, les camarades qui en luttent, qui au niveau à la santé, qui au niveau à l'action sociale, le médico-social, qui au niveau social, qui au niveau des libéraux, il n'y a pas jamais arrêté gourmet. Ils sont en permanence les piquets de grève, ils sont en permanence en mouvement. Les camarades à le médico-social, justement, opérer le fait que les camarades reprennent travail à eux, imposer qu'ils reprennent travail à eux. Donc, le combat a continué. Et bien évidemment, face à un tel comportement, on est obligé de réagir. Donc, lundi, il faut montrer qu'on est déterminé, qu'on est mobilisé devant chaque établissement. Donc, c'est ça qui est fait. Mais appel là, qu'on a fait là le 22, c'est un appel pour tout Guadeloupéen, tout partout, c'est tout problème qu'il y a rencontré, qui c'est là qui travaille, qui c'est là dans l'association, qui c'est dans la famille, qui c'est dans le quartier, dans la boutique, là, quoi faire là, quel que soit là, parce que le pays là, ça, il en bouleverse. Nous avons une crise endémique et nous pas qu'à sortir dans ça. Donc il faut nous mobiliser. C'est rien qui l'est nous qui mobiliser et que nous qui imposer la négociation que nous qui sortir dans cette situation là ça. Donc rendez-vous le 22, nous ni même monsieur Joël Kichner, grand cuisinier Guadeloupe, nous qui a dit force pour autres, monsieur Joël Kichner. Alors camarade là qui est à côté, on a supposé que c'est lui qui a fait partie des 4 personnes qui étaient avec eux. Bonsoir. Alors est-ce qu'on peut dire nous qui l'autre monde qui était avec eux, madame Mtoumo? Oui, alors il y a Gabi Clavier, il y a Lido Mota, il y a Max Evaris et moi-même. Donc nous proposons délégation là ça pour les syndicats mais aussi par rapport à collectif là pour nous toujours ni en porte-parole qui capote voilà. Donc c'est les camarades qui étaient là et aujourd'hui là nous il y a dans délégation là aussi à 5. Il y avait Gabi Clavier, il y avait Jean-Luc Bordelais dit Malcolm, il y avait Michel Girand des libéraux et il y avait Max Evaris, AFO et moi-même. Donc nous faisons une petite délégation. Elle va dans l'idée que si réellement nous avons fait négocier de réintégration, nous devons faire restant camarades la venir pour nous préciser et vraiment aborder ce sujet-là dans toute anglais. Mais nous bien vrai que c'était en mascarade, hein, encore une fois. Alors que nous avons bien vrai en Guadeloupe, pas ni Covid encore, Covid n'a pas existé. Tous les médias qui disent comme ça que de plus en plus les taux des gens qui atteignent des Covid là ont chuté.
D'accord? Toute activité qu'elle reprend, même croisière qu'elle reprend, toute activité qu'elle reprend, sauf pour les salariés à la santé, à leur médico-social. Donc nous avons bien vrai que c'est une stratégie que nous avons mettre en place pour garder qui gens ont pigné, pour garder qui gens au fin pas céder et au supprimer en partie de toute masse salariale là ça, c'est ça objectif à eux et qu'ils occupé à d'autres butins. Mais nous comprenons ça. Nous comprenons ça, donc de toutes les manières, ça nous a fait, c'est élargir les revendications à nous, parce qu'il n'y a pas qu'à Guadeloupe. Et faire en sorte que tout le monde participe à dans le combat là, ça, pour nous gagner, parce que c'est comme ça que nous pouvons gagner. Et c'est pour intérêt à nous tous Guadeloupéens. Ensemble. Merci en pile. Alors, nous sommes juste à côté, M. Malcolm, qui là, nous allons dire des petits mots. Alors, voilà, quand nous allons laisser fin parole là, donc c'est des camarades là, ça t'est en disant là aussi, donc nous allons laisser fin parler. Donc voilà les amis, donc vrai, au square là, nous devons porter sous-préfecture, nous devons porter sous-préfecture Pointe-à-Pitre. Il y a énormément de monde là, bon, fait nous pas derrière là, il y a énormément de monde qui là et qui mobilisé parce que yo dit pas comprendre que ça t'es Jean Bec presque en fall et là nous rendre nous compte qu'il pas ni en fall ni en bec. Alors nous allons demander M. Malcolm bon nous des mots. Bonsoir, M. Malcolm. Alors, où t'es qu'à fait partie? Attends, lumière, tu es fort, hein. Attends, bon, mettez pas là. Voilà. Il bon? Alors, bonsoir. Où t'es qu'à fait partie des délégations là, au square là, qui t'a dans réunion là, qui m'a peu bon nous, c'est ça? Oui, je nous avons représentant à Karenko qui a insisté pour nous préciser. Nous savons que les principes de communication que j'ai eu, l'envoi ces messieurs à appliquer des postures comme ça, c'est pour endormir. On fait ciser, il faut mettre à niveau pour endormir et faire toute qualité de parole que vous voulez, en tous les cas, pas atteindre l'objectif. D'abord, nous restons debout, c'est la posture de l'attaque, la posture de l'offensif. Et c'est ça qui gêne là. Et donc, du coup, il constate qu'évidemment, qu'il peut arriver à bout d'un projet qui était de faire nous ciser et accepter tout ce qui est à prévoir et vers Karenko qui s'est séparé travailleur de et ça qui s'est contrat travailleur par le biais de la rupture conventionnelle et la mise à la retraite et à 52 ans. Donc par rapport à ça, il sentit effectivement gêné. Là, quand il a là, nous mettons en porte-à-faux. Nous mettons en difficulté dans la mission qu'il a accompli, quand côté bien accompli. Nous mettons Eli et quand encore difficulté avec la commission parlementaire à eux. Songez bien à deux commissions parlementaires à eux. Lui, quand encore a dit tout avance. On est dans de bonnes voies. J'ai le sein blanc du Premier ministre. Donc, monsieur tenu à faire remonter Bakayanko, acceptation, validation, nous, à projet à yo. Contrairement à ça, été venu dire nous. Donc, je dis là, yo mêlé les affaires à yo, ça c'est problème à yo. Nous travaillons, nous savons qu'à nous voulons, nous savons qu'il choix nous qu'a dit et continuer de dire, c'est la réintégration. De facto, va travailler et bien toute l'indemnité que nous devons et tout l'argent que nous avons cherché à faire. Mais c'est la situation là, il y a aujourd'hui là, et vers relation nous et vers préfet et ministre. En tous les cas, nous avons dit comme ça, pas venir encore si vous avez dans même l'arrêt là, pas la peine de venir, parce d'avoir toujours dit, et nous allons continuer de dire, c'est rien qui a si nous n'y a compté. Nous savons effectivement qui choix nous n'y a fait. Nous savons à qui conviction nous tenons. Nous savons effectivement les travailleurs, après on l'en est, à part aujourd'hui là, ni demain, quand nous avons justement résigné à partir justement avant contrat de travail. Nous avons considéré, mais c'est mépriser nous à danger, il a parlé bon nous, oh là, il a estimé qu'on travaillait vos 16 000 €. Et ça, c'est qu'a dit nous à la sortie à contre là, il a dit nous ça, comment effectivement que nous ne pouvons pas accepter qu'on travaille qu'à sortir à 16 000 € vers le conventionnel. Nous avons dit qu'on sait ce qu'il a estimé que tant de formations salariés, on travaillait du social, du médico-social et de la santé, qui depuis 3 années de formation, tant d'expérience professionnelle qu'Haïti, est-ce que ça vaut 16 000 €? Est-ce qu'effectivement nous n'y a pesé poids à 16 000 €? Est-ce que c'est ça qui c'est valeur monde? Nous disons que ça qui c'est poids monde, c'est dignité. Dignité et conviction et choix à travailler, à développer un carrière professionnelle, à développer un carrière personnelle, à d'envie. C'est ça effectivement qui est important. Et c'est mon lui-même librement qui décide si qu'a parti, si qu'a arrêté, mais à pas justement en mettant en avant la petite carotte qui c'est l'argent 16 000 € qui effectivement nous a abouti. Et c'est ça qu'on a en sortie de crise. Ça veut dire que l'envoi du fait dire nous d'accord avec 16 000 € là. Nous savons très bien que les camarades depuis plus de 10 mois, 11 mois, pratiquement on en est beaucoup et pas qu'à travailler. Pourquoi toucher l'argent?
L'offre va accepter l'argent à ça, à peine 2 semaines déjà fini. Pendant que madame était jusqu'au cou, pendant que madame est interdit bancaire, pendant que madame a un paquet de factures qui n'a payé, on peut l'argent arriver en 2 jours, il pas meilleur encore, c'est un large là qui c'est effectivement ce groupe populaire qui a occupé d'ailleurs. Donc quand nous avons fait ça, est-ce que c'est chemin ça nous a compté pour nous prendre que nous pas dans une société élitiste, nous sommes société à travailler, monde qui debout et monde qui au combat. Donc nous dit c'est pour ça que nous pas qu'à 6 heures à l'endroit de la veille, si nous qu'à 6 heures c'est pour nous peut travailler. Et donc nous lever, nous partir, nous laisser à notre pays lié avec un coup. Merci en pile. Merci camarade Malcolm de l'UTAS, nous avons rappelé effectivement, on voit ces t-shirts là, camarade Malcolm qui a fait partie de l'UTAS qui ont branche de l'UGTG. Donc UTAS, donc Teni aussi, nous regarder si nous prendre nous regarder si nous prendre des petits mots à monsieur Gabi Clavier aussi, si nous peut être des petits mots. Bonsoir, monsieur Clavier. Alors, bon, on soit là où tu es dedans. Donc, dès bon matin, on va porter mon œuvre. Vous tenez en conférence de presse bon matin là. Et on soit là, rendez-vous très important. Vous participez à rendez-vous là, ça. Et apparemment, rendez-vous là pas sorti satisfaisant. Mais qui j'en vous ou est senti? Non, ça ne pas surprendre nous, hein, puisqu'elle a rappelé que depuis quelques temps, nous avons annoncé par le remonter descendre, comme quoi. Que ça également le 26 septembre, qu'il prévoit, dit ça également pour les parlementaires, qu'il prévoit des solutions, des moyens de sortir de crise. Nouveau directeur de l'hôpital a dit nous-mêmes là, nous sortir de crise possible, parce que c'est vrai, ça c'est duré. Bon, nous savons hein, que l'État français a fonctionné, on pas devant, pas derrière, et à chaque fois, il a bisé encore une fois, c'est pourrissement mouvement là, c'est pourrissement, c'est facile à les personnels. Mais les pour eux, c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui là, hein, c'est que bon, nous avons confirmé, panique Covid en Guadeloupe. Panique Covid en Guadeloupe. Et qu'on loi, il a dit, à partir du moment que panique Covid en Guadeloupe, panique Covid en côté, il faut arrêter l'obligation vaccinale. Pas nous qu'a dit. Donc c'est ça nous dit, qui j'en peux dire comme ça, qu'en France, où ni 90% de la population qui est vaccinée, et 90% de gens qui couchent en réanimation, qui est mort en réanimation, c'est les gens qui sont vaccinés. Qui j'en veux dire comme ça, en Guadeloupe, il y a à peine 30% de la population qui est vaccinée. 90% de gens qui travaillent dans les établissements du secteur de la santé sociale et médico-sociale. 90% de ces gens-là, ils ne sont pas vaccinés. Et panique Covid. Covid pas fait rien encore. Nous réussissons encore une fois en Guadeloupe, par protection que nous mettons en place, par solidarité que nous mettons en place. Nous réussissons encore une fois, faire en sorte que ils pas fait nous ça, ils ont fait nous en juillet, octobre 2021. À savoir, faire tout ça venir, faire tout aussi de montées et diffuser Covid là en Guadeloupe. Nous réussissons encore une fois à contrer eux. Donc aujourd'hui, objectivement, on dit au plan sanitaire, pas de raison pour mettre l'obligation vaccinale. Au plan humain, pas de raison pour faire. Au plan juridique, pas de raison pour faire. Parce que nous avons rappelé que la suspension qu'on met en place, c'est une suspension à durée illimitée, au seul motif, qui n'est pas un motif de faute. Nous pas voler, nous pas casser, nous pas briser, nous pas décarrer tout le monde. Pas de bonnes raisons aujourd'hui là qu'on met en place l'obligation vaccinale et faire en sorte que des familles perdent vie à eux, des petits gens ne peuvent pas aller à l'école. Pas de bonnes raisons encore une fois que les soignants ne peuvent pas exercer le métier à eux, ne peuvent pas assurer prise en charge à malade qui est à l'hôpital, qui est en dehors de l'hôpital. Donc c'est totalement absurde. C'est même criminel. C'est même criminel qui pour la population qui n'est pas soignée, qui pour les soignants qui ne pas travaillent, mais qui pour les soignants également qui continuent de travailler dans la peur. Parce que nous avons dit encore une fois, ça il a déjà fait les suspendus. Nous avons tout comprendre que le monde qui travaille, il paie. Et là on voit quand on dit que la majorité du personnel hospitalier, le patient des médecins, contre la réintégration, c'est blague à masse. Tout ça encore une fois pour créer une division entre les gens qui travaillent et les gens qui ne pas travailler. Et là on voit que bien diviser les gens, il faut que tout le monde pour faire amis, famille, blancs et autres en Guadeloupe. C'est ça l'objectif là. Pas faire en sorte qu'il y ait des centaines de Guadeloupéens qui ont licenciés. Et donc, bien évidemment, M. Vina a un bon mandat. Depuis le moment où il a dit nous ça, il n'a pas de mandat pour assurer l'intégration. Contrairement à ça que te dit nous, précisément le 26 septembre 2022, à 7h matin à la préfecture. Il est d'accord pour l'intégration. Il a mis en place un dispositif qui a consisté, par exemple, à faire un test PCR tous les 2 jours. Et éventuellement, pour le monde qui ne veut pas rester, il a négocié pour eux, il a négocié avec eux, en rupture conventionnelle, ou éventuellement en départ à la retraite anticipé à l'âge de 52 ans. Mais tout reste monde là qui ne peut pas partir là, il a réintégré. C'est ça exactement quand il a le 26 septembre. Un mois après, moins d'un mois après, on a dit le contraire, parce qu'on a dit nous pas de mandat pour la réintégration, et fournir la vie à la HAS. Et la vie à la HAS, tel que la loi a dit, la vie à la HAS, peut solliciter compte tenu du fait qu'il y a panique épidémie, panique pandémie, panique en Guadeloupe. Et en réalité également, qu'on nous dit,
On ne peut pas dire qu'on va suspendre des centaines, plusieurs centaines de Guadeloupéens parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors que, évidemment, on sait très bien que la population a payé vacciner, les soignants payent vacciner encore parce que nous savons que ce vaccin a fait monde, qui a pété fier la monde, qui a un vaccin qui a détruit vie à monde. C'est pour ça que nous bien disons, ça nous souquons à nos positions nous et nous pouvons faire d'ailleurs. Et donc si nous avons un mandat, si nous n'avons pas un mandat pour négocier, sorti là. En tout cas, nous ne pouvons pas rester devant et nous attendons que vous cherchiez un mandat ou bien quand lui-même venir avant un mandat, que mon niveau les amis, un mandat pour effectivement assurer réintégration, on a bien dit réhabilitation et indemnité à toutes les centaines de Guadeloupéens qui ont foutu dehors parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin, parce qu'ils ont refusé le vaccin, parce qu'ils ont une raison encore une fois de protéger Koayo. Alors, encore une fois, pour les camarades, travailleurs dans le secteur social et médico-social là, ils ont espéré justement que nous gagnions comme ça pour nous pays pour ni en position en état de travail relativement sécurisé parce que tout en insécurité professionnelle. Parce que vous avez dit, vous pouvez prendre. Et si vous prenez, vous pouvez prendre 3. Mais ça veut dire de toute façon, vous portez des brouillards, vous payez, je prends vaccin. Ça veut dire quoi? Nous avons défendu aux gens qui étaient avec moyens de tenir. Donc, là, vous êtes opposé. Des gens qui portent manœuvre pour assurer la vie, via eux, et des gens qui, franchement, définitivement, clairement, quand ils ont payé pour rien, parce qu'on savent, toute famille, toutes amis, tout le monde qui prend, qui ici, qui de l'autre côté, ils ont regretté. Ils ont regretté au point, et ils ont plus pas pour l'explication si ça est arrivé, quoi, tête à eux, et via eux. Donc, autrement dit, nous choquons nos positions, nous très fiers, encore une fois, de dire que nous sommes capables. Elle veut solidarité à Guadeloupéens, elle veut solidarité à famille, nous restons debout, nous pouvons faire derrière. C'est clair que nous pouvons faire derrière. C'est clair que c'est eux qui fait atrocité à eux, c'est eux qui fait absurdité à eux. Et c'est clair, bien évidemment, que nous venons à cette position à eux. Nous comprenons qu'il y a honte. Nous comprenons que les médecins qui vaccinent les gens à la chaîne, qui font l'argent avec la vaccination, qui ferment les cabinets à eux pour vacciner les gens. Nous rappelons que tout le monde a honte, nous. Ils ont honte que ni des noms de femmes gaillards vaillants et nous doit être en tête à eux, encore à eux, pour garder un blanc désir, pour dire que ça se fait un crime. Et crime là, ça fait payer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça payer ici d'eau nous. Ça payer ici d'eau à les soignants, ça payer ici d'eau à la famille Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous avons bien dit, M. Mathurin qui vient faire soi-disant contre nous pour résoudre le problème là, c'est blague à masse que nous. Encore une fois, nous ne pouvons pas respecter nous. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas ciser pour parler avec nous. Nous ne pouvons pas respecter nous, nous ne pouvons pas parler avec nous. Nous ne pouvons pas parler avec nous, ni aujourd'hui là, ni demain. Et nous attendons que nous voyons pour nous, si vous estimez que vous voulez parler avec nous, que vous voulez pour parler avec nous. De toute façon, nous allons courir au soir qui dit ça. Jamais, au grand jamais, nous pouvons négocier pour licenciement à pour salarié qui refusent pour un vaccin. Nous allons exiger que nous exercer normalement le métier et assurer la continuité des soins qu'il y a assuré compte tenu de qualité à profession qu'il a choisi de faire. Merci en pile, monsieur Clavier. Effectivement, depuis ce matin, effectivement, qui est au travail, il y a une prise de parole. Il y a une Toyota qui me gêne. D'accord. La plaque c'est ES 451 EZ. Je ne sais pas c'est qui le. Donc voilà, The vrai Moun d'ouvert sous préfecture, alias à militant, et il y a moun qui pile loin encore, c'est pas qu'à vrai. Il y a moun qui pile loin encore, plein militants au souhait là. Plein militants au souhait là. Voilà, donc la presse est là aussi, la vraie presse est là, hein, attention, hein. Radio Tabou est là aussi. Et voilà, toujours présent. Et aux côtés, attention, aux côtés de monsieur Eli Domo. Ouais, lumière la blocos. Alors, nous ni effectivement, monsieur Eli Domota, il y a dire effectivement que derrière chaque grande montagne, qui a caché en autre montagne, et effectivement, voilà, derrière montagne, Radio Tabou, nous avons monsieur Eli Domota. Monsieur Eli Domota, bonsoir, au soir là, grand rassemblement, parce que en le monde, t'es qu'à attendre rendez-vous là, ça, nous passer sur les réseaux sociaux, il y a dit, bon, ben, c'est très certainement la réintégration du personnel suspendu, en le monde, t'es content. Et là, apparemment, quand nous t'ai dit, il y a un bec qui pas en fall, et apparemment, là, il pas ni en fall, ni en bec. Non, de toutes les façons, c'est GCMC qui a fait avec nous. Et on a pensé que la délégation là, sortie là de façon très déterminée, parce que tout le monde bien comprend que qui monsieur Joël Mathurin, chef de cabinet à Carenco, qui monsieur Jean-François Carenco, c'est démenté. Carenco dit nous, et on était là dans la délégation là, à la préfecture de Bastère, là il était venu en visite officielle après Fiona. Carenco dit nous, en présence à un conseiller à cabinet, que
il a proposé la réintégration et vont formule à 3 morceaux. Mission les saillés. Les gens qui ont plus de 52 ans, ils sont capables de proposer, vacciner ou pas, quel que soit le nombre de vaccins. Si vous ne prenez pas de vaccin, ou bien sûr, quel que soit si vous tombez malade, pas tombé malade, ils ont proposé on départ à la retraite à taux plein. Deuxième cas de figure, tout le monde qui a moins de 52 ans est capable de proposer en rupture conventionnelle et vont indemnité que nous pouvons voir. Et dit-nous, l'argent, ce n'est pas un problème. Et dit-nous, tout le monde qui ne veut pas ni partir à la retraite, ni partir en rupture conventionnelle et qui n'est pas concerné par ces dispositifs-là, ils reprennent le travail et vont tester tous les 48 heures. Et si CHU ne peut pas payer test là, il faut faire en sorte que la région prenne en charge test là. Nous disons ici, c'est ça qu'on va proposer, c'est des gens première proposition. Maquet, voyez, nous que parler, nous que faire une proposition. Et nous que écrire. Nous voyons un courrier le 26 septembre. Qu'a fait état des modalités que nous avons proposées pour nous faire négociation là pour réintégrer le monde. Quand il est là, Mathirin a dit pourquoi pas dit ça, alors que Mathirin n'est pas là. Et c'est un rétro-pédalage par rapport à ça qu'on a dit. Et nous devons bien comprendre que l'objectif c'est de foutre les gens dehors. De foutre les gens par tous les moyens dehors. Et comme il n'y a pas ni pour argumentaire médical, comme il n'y a pas ni pour argumentaire scientifique, comme il n'y a pas ni pour argumentaire ni juridique, il n'y a pas ni pour argumentaire sanitaire concernant cette situation-là, parce que le vaccin là inefficace, pas ni Covid en Guadeloupe, etc. Le pass sanitaire pas jamais appliqué en Guadeloupe, le pass vaccinal pas jamais appliqué en Guadeloupe. Et il y a un long travailleur qui pas ni vaccination complète, qui pas ni schéma vaccinal complet. Il y avait un long monde avec des faux certificats de vaccination, et des faux certificats de rétablissement qui a travaillé. Et tout ça, nous savons ça. Et donc, je dis là, l'objectif c'est de foutre le maximum de monde dehors, réduire la masse salariale pour payer petit à petit vers nouveau CHU là. Donc, je dis là, nous avons déclaré, nous avons affirmé, non, nouveau rôti là. Nous avons affirmé. Désolé, à ça débutant, à comprendre nous avons bougé. Non, nous avons affirmé que ces messieurs, c'est des menteurs. Et qu'à cause à mensonge à ces messieurs, de plus en plus, le climat social là qui est dégradé et nous avons d'ores et déjà appelé tous les travailleurs dans tous les secteurs d'activité, toutes les associations à de l'eau à la révolte et à la rébellion. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent mépriser nous comme ça. Et tellement il y a un cours d'argumentaire, il y a inventé un argumentaire disant que c'est parce que ni mon CHU là qui ne veut pas que les non-vaccinés reprennent le travail, qu'ils n'ont pas retrouvé le travail. Donc, il y a cautionné dorénavant, mais comme toujours, un régime d'apartheid, un régime qui est basé sur la ségrégation, que Mathirin et Karenko foutent chouaillot bien avec nous. Parce que ça, il fait aujourd'hui là, c'est le terreau pour nous reprendre chimé à la lutte, qu'on nous ça fait et reprend et la rue là. Et donc, nous avons appelé à une grande mobilisation le samedi 22, rendez-vous 8h30 devant parler de la mutualité. Et là, il panique sec, même s'il est mouillé, il est sec, depuis il va toucher de l'eau, il est sec. Merci en pile, monsieur Doumota, voilà, voilà, voici qui veut sortir. Donc, c'est doit être effectivement, voilà. Donc, alors, nous allons passer à côté. Et nous voici qui est parti. Donc voilà. Donc à côté, nous avons effectivement M. Évariste aussi, qui est secrétaire général à Force Ouvrière FO, qui était beau matin là aussi en disant conférence de presse là à Cibic Résistance du centre hospitalier de la Guadeloupe. Monsieur Évariste, bonsoir. Qui Jean ou vrai ça, qui Jean ça passé pour vous vision en disant ti beau cantage la zone là? Oui, mais là c'est un foutage de gueule, c'est un manque de respect. L'État français dit il a choisi un monde couler nous, un monde qui casse nous, mais pas nous. Parce que Bouga, vraiment, c'est une humiliation. On ne peut pas comprendre qu'un monde qui compte, on y travaille qui n'y a non, il y a debout dans la rue là, et qu'on Bouga vient raconter qu'il y a un mandat, une mission pour faire un seul bitin, c'est foutre le monde dehors. Tout ça, il veut partir, aller échapper. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bouga vous foutre, on va humilier le monde dehors. Et alors, moi, en tant qu'organisation syndicale,
en cas valider une décision où l'État français a fait 1 000 000 d'euros. Arrêtez. Dis monsieur, respectez moun. Et nous rappeler ça quand un côté dit, là nous te rencontrés, il dit nous, ils te font un reporting bay et Karenko toujours dit que c'est en fonction de la HAS. Mais mentir, monsieur pas m'était présent. Il était là, il a raconté des affaires et c'était HAS. Camarades, toutes conditions réunies aujourd'hui là, pour arrêter avec Bitaillou là ça. Et ça c'est méchanceté, c'est punition. Mais ça, travailler et peuple Guadeloupe, connaître faire ça qu'il faut pour faire moun respecter yo. Et quoi aujourd'hui là, yo laissez nous partir, il pas proposer nous en aide, mais on que vrai, au souhait là ou demain matin on pita, c'est obligé écrire nous, crier nous pour proposer nous l'ouverture de négociations pour mettre en place un processus de réintégration de l'ensemble des travailleurs, tant dans la fonction publique hospitalière que dans le privé et aussi les libéraux. Alors, on passe à fouille, mais en tout cas les Guadeloupéens, parce que là nous on live sur Facebook, il n'y a plus de 400 personnes qui parlent là, depuis tel an ces commentaires là, et il y a dit comme ça, il y a dit qu'il y a barré la route du Rhum, il y a fait plein bitin, et d'autres gens disent la route du Rhum trop loin, et puis il y a barré avant ça. Comment on a dit de ça? Moi, quand j'ai position à yo, et nous lançons un appel depuis lundi. L'UTS qui va tout travailler, tous les camarades à rendez-vous lundi matin, à 6h du matin, devant CHU. Il faut faire des bitins. C'est pas normal que ça arrête comme ça. Mais non. Et l'État français, l'État, pas ça, vous, mais sont l'État couillon. On ne peut pas dire, moi, jeudi jour, bien encore, il y a dit là, il reste 14e semaine où bitin a diminué en Guadeloupe. Pas ni Covid en Guadeloupe, mon vieux. Mais non, mais merde, mais c'est quoi ça? Et loi là qui prévoit ça. Il a dit l'ouvre pandémie là qui disparaît et que qui nous a encore maladie là qui disparaît à un côté, eh bien il a arrêté ça. C'est monsieur qui a dit ouais mais en France il remonte. Pas de problème moi. C'est vrai que c'est embêtant pour la France, mais le hic c'est que tout le monde qui a tapé Covid en France, c'est le monde qui est vacciné. 90% de la population française courir à vacciner. C'est des Gaules qui ont dit ça, des Gaules qui ont dit que les Français sont des veaux. Mais vraiment, créole nous a dit bœuf, tu vois. Et ça dommage. Hein? Jodi joue, travaillait syndiqué en France, il y a dit ça. Il y a dit comme ça que moun qui bien fait, c'est nous. Mais il y a pas de savent, etc. Mais nous habitions sous fait. Depuis c'est l'État français qui a proposé un bitin, c'est peser, garder, virer. Et c'est monsieur qui parle nous des obligations vaccinales. Depuis là, ils mettent l'obligation. Nous refusons, ils nous disent non, nous pas prendre l'obligation vaccinale. Nous pas prendre ça. Et nous ni des bois ici, hein, avant ils étaient élus députés, ils disent qu'ils ont porté manœuvre, ils ont un seul point pour défendre ces réintégration de l'ensemble personnel, etc. Ils ont élu, ils ont fermé. Il y a des fois, ils ont parlé comme ça, mais ils ont ces messieurs fermés. Pas de problème à ces messieurs aujourd'hui, jour, situation à travailler. Pour dire, moi, ni un an, des gens en lari là, ils n'ont pas ni l'argent, ils n'ont pas ni revenu, ils n'ont pas non m'aide. Ils ne savent pas de casa, ils ne savent pas de voiture, ils ne savent pas de femme, ils ne savent pas de bougayo. Et aujourd'hui, je vous nous raconter. C'est ça qui peut être Timounayo aussi qui mord dans ça. Mais oui. Et quand vous voyez un Guadeloupéen, M. Joël Mathurin qui a venu dire nous comme ça, ouais. Alors donc, vous pas senti non piège dans ça. Même si vous êtes haut fonctionnaire, vous pas senti ces messieurs vous ont couillonné. Pour dire comme ça, non, travail là, ça ne va pas. Il fait qu'on côté long. Côté long, couillon là, il a dit comme ça, dans l'hôpital, il faut un peu de monde dehors. Eh bien, il allait, monsieur est arrivé, il foutait à 20 000 km en réunion. Monsieur qui avait même bitin, mais ça est arrivé, monsieur, c'est que c'est. Il y a fouillon, il y a fouté un côté aussi, bien Saint-Pierre-et-Miquelon, n'importe côté préfet, un côté caché, un côté. Mais c'est mon n'a pas comprendre que les Guadeloupéens sont peuple résilient, sont peuple qui a souffert. Et là, on nous prend décision pour là, on met le pays faire nous changer. On met le pays faire nous changer. Et là, il panique sec, il y a débrouillé. Merci en pile, monsieur Max Evaris, secrétaire général de Force Ouvrière FO. Donc, en 4 ans de micro, là, on va parler. Faut nous écouter. Monsieur Favel, qui a une bonne démo. Rapidement, pour nous continuer la parole, nous allons considérer
que l'État français a méprisé travailler le peuple Guadeloupe. Alors, nous avons un rendez-vous, mais il faut nous préparer en réponse à ôter à mépris là que nous prenons au sol. Nous devons faire les camarades parler, puisque nous là pour nous parler. Mais les camarades, il faut nous bien comprendre que jour là, ils voyons Guadeloupe et disent nous que nous ne pouvons pas comprendre le français. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ils disent nous que nous ne pouvons pas comprendre ce que le ministre a dit. Nous avons créé camarade Alutas, camarade Malcolm, secrétaire général Alutas, qui va nous démo. Donc voilà les amis, meeting improvisé, donc préparez-vous, meeting improvisé, meeting improvisé ce soir devant la sous-préfecture. C'est parti. La sous-préfecture, là pour nous, voilà, nous allons parler de nous. Bonsoir camarades, nous avons un combat camarades là, pas ni les combat, depuis le matin là. Nous avons porté mon ennemi encore, nous l'avons toujours camarades. Ça veut dire pas ni les combats, pas ni les camarades. Donc ça veut dire aussi détermination nous. Effectivement, nous tenons rendez-vous aujourd'hui là, avec directeur cabinet à Karenko. Là, il était bien fait de route. Et fait de route, c'était endormi nous à un projet qui s'est justement validé, complexe de résonance, validé projet à qui s'est séparé travailler avec le travail à yo, séparé travailler avec vie sociale et vie professionnelle à yo. Et avec question de rupture professionnelle, et avec question de retraite à 52 ans. Si l'équipe militaire, nous avons l'armée, pompiers, comme pas baisser ça, c'est pour dire que les gens, ces messieurs, de l'argent, puis on peut ça, foutre mon aller, pas d'avoir eu d'autres projets qui partent à nous, camarades. Et c'est ça dans le pays nous qui nous, camarades. Projet, c'est nous qui avons tous ces projets. Donc c'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas rester comme ça endormis à des paroles à c'est qui justement, ils sont mêlés vers ça. Quand nous refusons ces énergies comme ça, nous besoin de savoir qui gens nous avons fait aujourd'hui là au soir là avec vous. Est-ce que nous avons négocié réintégration à travailleurs? Et quand nous continuons à ciser, même meilleur RG, quand nous ciser, parce que nous savons qu'on ciser justement, on peut mettre à niveau, on peut dormir justement, et on peut écouter toute parole là. Et d'avoir nous dans une dynamique à rester debout, parce que c'est notre debout tout offensif. Ils ont bien compris effectivement, là, ils sont vers nous. Et finalement, ils ne finissent pas comprendre que nous pouvons ciser parce que nous ne ciser rien qui pour négocier, rien qui pour travailler, signer un protocole d'accord ou bien signer un accord cadre qui permet de nous négocier. Et il partit assis là, ça. Donc là, quand on s'est posé, quand on parlait avec un couple j'ai échoué. Ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à les couillonner. Donc, tu es là avec ça comme moi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous allez essayer de réfléchir. Vous allez essayer de réfléchir pour ça qu'on va faire. Alors, il a pour des jours encore, nous pouvons l'ennuyer. Est-ce qu'il y a des péchés cabinet ministre? On peut faire ça, il En tout cas, nous clairs vers ça, nous avons dit, nous avons fait. Nous, à l'État, nous clairs, nous jadis comme ça, nous reprenons travail. Nous reprenons travail, nous avons fait ça qu'il y a à faire. Alors, de côté, là, il va commencer à intégrer travailler. De côté, nous avons discuté, puis nous pouvons faire ensemble intégrer travailler. Ça, nous avons dit, c'est que depuis septembre, nous disons des institutions comme ça, nous pensons situation de blocage comme tous les mois qui passent. Nous venons reprendre travail, donc organiser les autres, faire ça zovler, répéter, faire ça zovler, chercher l'argent, chercher le budget, faire ça zovler, nous venons travailler et payer travailler. Nous attendons le mois d'octobre. Si on n'a pas trouvé, là, il peut affecter le monde. Ça, c'est eux. En tous les cas, nous avons pointé, nous avons accueil, nous avons bureau, nous venons camarades travailler. Les camarades habillés belles, ils pas ni les gens ils ont habillé belles souliers petits et justement et bel déguisement et puis on a sa maquillage, belle linge, belle robe, belle souliers. Ils travaillent comme d'habitude. Mais nous disons comme ça, nous pouvons rester comme ça longtemps. Si nous voulons faire octobre, pas ni un fil de paix là, nous pouvons mettre les combat la campagne, nous pouvons réparer l'institution là. Je dis préparer à ça. Les gens qui ont changé, couleur les gens qui ont changé camarades. C'est que les gens combattent. Et donc nous pouvons dire ça clair, net et précis. Depuis qu'on est là, mois d'octobre, nous intégrés. Nous mettons nos situations de travail. Pendant que nous avons constaté, l'État a une situation à pays là, on a dans l'État une situation qui est sain, pour qui pite, camarades. Après d'avoir nous constaté que depuis au moins 3-4 semaines, nous avons des crues constants et sans arrêt à propagation, à microbes dans le pays là. Et pourtant, camarades, autant les destinations touristiques commencent à faire depuis juillet. On a plusieurs rotations de café en Guadeloupe. Pas que les gens viennent dans le pays là avec tout le microbe,
ça pas atteindre monde. Oh là nous constatons camarades que monde pas pitcher encore. Nous quand dépasser 80% monde qui pas pitcher. Nous fait choix là ça et malgré tout ça qu'a descend nous à dans tout de ce qui très très bas. Et donc ça qui veut dire camarades nous gens ouvert nous gens situation effectivement on là de peut-être pas poser question à l'intégration travailleur. Pas de quoi c'est inscrit effectivement dans loi yo, mais c'est ce que ça dans dynamique sociale. À notre dynamique géographique, on l'a comme son pays Guadeloupe, il y a un certain nombre de lois qui ont voté en France, qui ont marqué non applicable dans les DOM. En qui j'ai fait, il ne faut pas inverser la vapeur. Faire ce que pour les dispositions décrétées, on l'a dit comme ça, c'est une situation particulière précise, on l'a peut faire en sorte de prendre des décrets qui sont exceptionnels, qui dérogatoires, qui permettent de effectivement vivre dans le pays là ça. Nous devons aligner nous dans un format institutionnel et administratif. Nous pas dans le format là ça. Pour d'avoir nous développer culturellement et aussi sur le plan sanitaire, si jeunes nous comprendre vivre, nous jeunes nous vivre aussi, jeunes nous alimenter nous, développer ça, nous créer l'immunité collective naturelle. Nous pas ni rien à voir encore avec les affaires vaccins. Donc par conséquent, nous dire comme ça, j'attends pour arrêter mascarade là ça. Mais par conséquent, nous avons constaté, par contre, nous avons continué à faire toujours pour qu'ils bitent camarades. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils ont un petit pays comme Guadeloupe, qui a 300 000 habitants, qui mettent en difficulté en grande puissance, en grande nation qu'on est à conseiller. Qui j'en sais, donc l'orgueil politique qui a joué, c'est ça. L'orgueil colonial qui a joué, c'est ça. Alors qu'il a envoyé la Libye Guadeloupéenne, aussi Guadeloupéens que nous-mêmes, famille nous-mêmes, pour tout savoir là, il sommes nous, il peut parler comme nous, on nous fait comme ça, de nos sapos, nous ne pouvons pas perdre ce piège là, ça. Nous ne pouvons pas perdre le piège à la Libye Guadeloupéenne, camarades. Effectivement, nous courir, nous choquer à notre conviction, nous camarades. Et j'attends pour arrêter de faire là ça. Et celles gens qui ont arrêté, c'est pas la mobilisation, camarades. La mobilisation définitive, camarades. Nous avons au samedi, le 22, nous avons massivement, camarades, qui ont fait arrêter magie là. Merci un peu, camarades. Nous allons crier, camarades, Michel Gérard. Ah ouais. Gérard, il y a un vrai qu'à Noël. LSG, les libéraux. Camarade Balana, nous, là, si nous pas fond, ces jardiniers là, ils vont voir nous. Parce que de plus en plus, il y a le plus bas, et chaque fois, il faut monter plus haut. Donc, eh bien, cette situation-là, ça va faire changer que Macron, bellement tête, dit que les jeunes ont une obligation vaccinale. Ça va changer ça? Eh bien, il m'a dit. Eh bien, nous allons crier, il m'a dit. Et c'est ça qui est arrivé là encore. Monsieur vient là, monsieur veut nous ciser. Nous pas t'inviter à manger comme c'est bouga. Nous t'inviter pour nous négocier. Si, base à la réintégration de tout le monde qui est suspendu. Nous pas venir manger. Ça, c'est bouga, mais faire là, nous pas venir manger. Donc, aujourd'hui là, nous déterminer. Hein, et ça belle de voir que on belle unité devant Bougla pour te montrer que nous debout et nous pouvons préciser. Et si on ne peut pas parler, nous allons partir. Et c'est ça que nous faisons. Nous partons. Et soit là, nous déterminer pour nous continuer le combat là. Et les libéraux, force pour autres. Force pour autres, en comptant raison là aussi, parce que c'était un peu les parents pauvres, je ne vais pas dire, mais nous là. Et nous là, avec le collectif, et bien voilà, et bien samedi et lundi, nous là. Merci, on l'ouvre. Ensemble, nous allons lutter. Pour nous régler le problème à l'État français. Nous allons crier, camarades, le syndicat. Il va nous démo. Ah, il pas tout au courant. Ça suivrait. Bien bonsoir, camarades. Alors, une nouvelle fois, c'est un échec. Mais est-ce qu'elle nous peut attendre en notre budget? Fondamentalement, est-ce qu'elle nous peut attendre en notre budget? Alors, ça veut dire qu'il camarades, que plus que jamais pour nous renforcer la lutte. Il y a dans le budget, effectivement, ça qui est intéressé aujourd'hui là, c'est la route du Rhum. Sincèrement, camarades, là on a autant de mépris, là on a autant de difficultés qu'il y a dans le pays là, est-ce qu'aujourd'hui là, nous allons laisser la route du Rhum rentrer en pays? Eh bien, nous, ça nous qu'à préparer nous pour ça, parce que c'est inadmissible, camarades.
c'est inadmissible pour vrai qu'on en est, plus on en est que des mamans, des papas qui ont souffert, ne pas faire rien pour te mériter sacrifice là ça. Et aujourd'hui là, nous avons constaté que le monde a fait gérer avec nous. Et Karanko commence à faire gérer avec nous depuis longtemps, camarades. Depuis au mois de juillet. Et ouais, chaque fois il a parlé. Il a parlé effectivement de nombre de monde qui suspendent. Il a dit 120, 150. En passant sur le temps de sa radio là comme moi-même. Son mépris. Parce qu'il y a plus de 1600 personnes qui ont en difficulté, camarades. Et je dis là, le cas ici par tous les moyens de minimiser. Non, n'évitez qui n'est pas acceptable. Et là, je dis là, ça est fait belle. Pour nous rentrer dans le système pour dire, ça est fait belle. Nous, sans maman à présent, parce que c'est inadmissible. Nous, sans maman, sans papa, parce que là, ça vient trop grave. Là, il prend sec. Non, camarades. Pour nous vraiment comprendre ce qui est arrivé là, je dis là. Parce que, inévitablement, ils ont fait nous comprendre qu'il y a une solution. Pour nous sortir de crise, que la situation ne peut pas rester autant. Nous-mêmes aussi, même si nous prenons comme précaution, nous disons pas jamais savoir. Mais nous pensons quand même qu'il y a une décrétation. Pas une bonne décrétation, camarades. Simplement, nous avons volonté d'endormir nous pour qu'on fasse lutter. Alors, quand nous avons pensé qu'il y a endormi nous, eh bien, il faut nous montrer qu'il y a un niveau de souffrance que nous avons, à y être parce qu'on a pensé. C'est bien, camarades. Nous avons créé camarades Lobla, Sina, CGTG, camarades qui ont aussi mobilisé depuis longtemps et nous enragés. Camarades, bonsoir. Bien entendu, on peut pas être conscient, on peut pas être conscient à une situation comme ça. On peut pas être serein, on n'est peut-être qu'enragé par rapport à ça, le représentant ministre là qui a fait incident. Camarades, nous avons une situation. De toute façon, j'ai dit, nous pouvons répéter encore, faut nous mettre en réponse à hauteur, à mépris, à Karanko. Les Karanko qui viennent dire comme ça, les messieurs représentants Karanko qui viennent dire comme ça, à part ça, nous comprenons que Karanko te dit, il a fait nous comprendre que nous ne pas comprendre français, nous ne pas marquer français, nous ne pas lire français. Camarades, un pays plus long c'est ça, bien entendu, il va mettre bobo l'azote, il va commencer à changer l'âge, comme Malcolm dit, il va commencer à tirer les phares, et il va mettre les casquettes. Voilà. Ouais. Merci. Ça va nous les jours à passer à comprendre. Je crois qu'il y a le secrétaire général à l'ITS, GTG, camarade Guéba. Ben, bonsoir. Bien, merci tous les camarades. Donc, à rappeler, c'est comme on a déjà tout rendez-vous qu'il y a fait. Nous tenons rendez-vous. Nous ne pas qu'à démoder, parce que nous ne pas décevoir, nous ne pas déçus, comme on a dit, parce que nous ne pas attendre rien de bon d'ici. Donc nous déjà ça politique à yo. Donc nous venons là juste pour nous donner confirmation à ça nous avons pensé de yo, roter à malhonnêteté à yo et roter à méchanceté à yo. Donc encore rappeler que nous pas qu'à démode, nous ni c'est vrai, on grand rendez-vous le 22, mais nous pouvons attendre jusqu'au 22, nous les camarades qui en lutte, nous les camarades qui depuis plus de l'année qu'a goumé comme ça. Donc nous pas qu'à attendre pour nous goumer, nous qu'à goumer tous les jours. Donc c'est pour ça demain nous qu'à ressourcer nous à la cour santé là, samedi nous à la rue à distribuer trappe. Nous avons rendez-vous toutes les camarades qui qualité, nous avons demandé toute la population là aussi joindre avec nous lundi matin devant CHU là et toute semaine là à 6 piquettes en nous avons défini qui lit nous avons mené. Toute semaine là nous avons rendez-vous 6 piquettes en nous et nous avons défini oh là nous avons fait. Nous pas qu'à attendre si yo, nous pas qu'à attendre bonjour, c'est qu'à fond l'année tous les jours qu'à rappeler toute piquette nous tini yo déjà dépassons l'année qu'on y est là. Donc on l'année nous en combat, donc ça veut faire nous paix continuer l'été. Donc, à remercier tous ces camarades qui ont continué à mener la lutte, population Guadeloupe aussi qui a nous soutien, et Radio Zot nous a tchimbé, bon de la mer pas loin, et ça avait force en nous qui sorti avec ça, pas avec Poma Kanda qui est sorti France, qui a nous liberté. Quel les camarades? De toute façon, nous avons gagné, nous avons créé l'île de Motel Capé. Oui, bien bonsoir. Alors, comme les camarades disent à l'intervention contre Randy Ayo, que Mathirin, chef de cabinet à Karanko dit, après ça Karanko dit, mais Mathirin pas là. Il partait dans une réunion là qui fait les matins là, après Fiona, à Bastin. Mais moi, on était là.
Et donc, on a déclaré solennellement que si Mathurin a dit Karenko pas dit ça, Mathurin a menti, ou bien Karenko a menti, ou bien tout le décédé mentait. Parce que moi, on est là. Karenko dit que la proposition, c'est tout le monde qui a 52 ans. En première proposition, il a fait tout le monde qui a 52 ans et qui n'est pas vacciné. Et comme en même temps, il a réglé le problème à nouveau CHU là, à Dotemar, il a proposé un départ à la retraite à temps plein, à 52 ans. Et à un moment là, ça, Gabi Clavier dit encore, mais là, les gens qui vaccinent comme ça, ça fait une discrimination. Ils répondent, effectivement, c'est vrai, il ne faut pas de discrimination. Donc, il a proposé ça pour tout le monde. 52 ans, départ à la retraite à temps plein. Après ça, Karenko dit, après ça, Karenko dit que tout le monde qui a moins de 52 ans, qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, qui a une dose 2, dose 0, dose, qui est tombé malade, qui n'est pas tombé malade, il a proposé une rupture conventionnelle. Montant là, ça nous vaut, j'ai vrai ça. Et dit-nous, l'argent, c'est pas un problème. Et à un moment là, ça, les camarades disent, mais nous allons parler de réintégration. Il dit de toutes les façons, pour faire des propositions comme ça, il faut réintégrer tout le monde. Donc il est d'accord pour la réintégration. Et il rajoutait que tout le monde qui ne peut pas rentrer dans le dispositif là, ça, ou qui ne veut pas dispositif là, ça, c'est-à-dire départ à la retraite, ou bien au conventionnel, il peut proposer d'ores et déjà qu'il fait un test toutes les 48 heures pour y travailler. Et il rajoutait que si CHU là ne peut pas payer Tesla, le conseil régional peut payer Tesla. T'es là, Mathurin pas t'es là. Alors Mathurin, là où pas connaître, on va faire des gels là. Mais moi t'es là. Et c'est la première proposition que Karenko fait. À un moment là, ça, Max Evaris, sa force ouvrière, dit Karenko, là c'est réintégration. Mais et l'indemnisation, parce que nous restons dehors pendant des mois et des mois sans salaire, dans des conditions inacceptables. Karenko répond que Chalus qui est payé, que vous recevez Chalus pour la région, débloquer un budget. Mais c'est ça que Karenko dit. Dossier. Alors peut-être qu'il déjà prend des secs. Mais nous t'es là. Alors là, Mathurin qui permettait de dire que les camarades ne comprennent ce que Karenko dit. Quand vous mettez bien, ou bien quand vous passez si bien, si bon, à quel aïe, là, vous parler. Parce que moi, t'es là. Et tout ça, on a dit là, pas moi seulement, Maïté Iberon, tout mon secrétaire général, j'étais là, Gabi Clavier était là, Max Evaris était là. Et Karenko était accompagné d'un petit conseiller à cabinet. Et nous t'es là, nous tannent, et nous dit, nous bien tannent ça, il a dit nous. Et nous avons fait une proposition écrite de dispositif de sortie de crise. Quand nous voyons le 26 septembre, un document qui a fait pratiquement 5 pages, qui a décrit cette situation-là, et qui a fait des propositions et un calendrier pour nous rentrer à nos négociations pour mettre en place les modalités de réintégration. Alors là, il y a dit nous qu'il y a négocié licenciement à les travailleurs, c'est un rétropédalage. Et il n'y a pas ni pour argument pour justifier ça. Il n'y a pas ni pour argument médical. Il n'y a pas ni pour argument sanitaire. À tel point qu'il a cherché un argument qui est basé sur la portée de la ségrégation. Il a dit, ouais, ni des 3 mouns en CHU là, il n'est pas d'accord. Ah bon? Mais c'est comme ça qu'ils mettent les nègres en esclavage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aimés les noirs. C'est comme ça qu'ils ont fait la ségrégation aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vivre les noirs à l'école à Tsimounayo. Pas vivre les noirs dans mais c'est comme ça. Donc, est-ce que c'est ça, Mathurin, qu'a dit nous aujourd'hui là? Que nous allons remettre en place la ségrégation et la portée à CHU là, elle va dans l'hôpital et à deux cliniques ici dedans. Est-ce que c'est ça, il vient dire nous? Alors, si c'est ça, il vient dire nous, qu'il faut que tu vois bien avec nous lier Karenko. Parce que d'ores et déjà, il faut bien comprendre, il ne faut pas nous accepter ça. Parce que de tels propos, ça basé sur leur racisme, ça basé sur leur mépris. Et trop longtemps, c'est qu'à mépriser nous comme ça. Et c'est pour ça, d'ores et déjà, nous commandons tous les camarades adhérents à LKP, toutes les organisations de LKP, de faire des réunions d'information, de faire des assemblées générales, tout partout nous y est, pour nous dire ces messieurs,
que nous pouvons accepter que nous méprisons nous comme ça et que nous pouvons appeler à la mobilisation. Tout patrouiller. Donc c'est déjà en soi là. Nous te pour nous rencontrer avec ces messieurs demain matin. Les organisations à de l'eau qui ont dit dans la LKP. De l'eau c'est la vie à Basse-Terre. D'où bout de l'eau nous dans le nord Grande Terre. Nous faisons de l'eau dans le sud Grande Terre. Et Cadlo pour cap excellence, eh bien nous voyons un message par eux. Nous disons à partir du moment qu'on a méprisé les soignants, eh bien ça veut dire qu'on a méprisé tous les Guadeloupéens et que nous pétons une réunion. Nous ne pouvons pas parler bas encore. Nous ne pouvons pas parler bas. À partir du moment c'est ça qu'on fait, nous ne pouvons pas parler bas. Baquer avion, rentrer à Kazaou ici, dans pas Kazaou. Et nous commandons l'ensemble des camarades dans tous les secteurs d'activité à préparer la mobilisation. Non seulement pour la réintégration des suspendus, mais également dans toute situation nous vivons. Il n'est pas normal, aujourd'hui là, que nous prenons de l'eau et que nous viennent raconter nous toute qualité d'enjeu de Tim Bois Sec. Représente si vous respectez les accords LKP du 4 mars, accord sur lequel les élus guadeloupéens mentent, l'État français mentit, nous pas en situation là ça. Il n'est pas normal que le prix a augmenté comme ça et que le groupe Total avait le syndicat des gérants qui a refusé baisse à prix à la pompe pour les consommateurs. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qu'on les viole, qu'on les console, qu'on les blinde, qu'on va la télé, qu'on fait quoi, qu'on fait dialogue social et en même temps ils ont refusé toute négociation collective. Alors les branches professionnelles, c'est qui a fait qu'ils ont tué toutes les conventions collectives. Il ne faut pas nous accepter ça. Et camarades, on seul chemin, c'est la lutte. On seul chemin, c'est la mobilisation. Pour ces messieurs, écoutez-nous. Seul langage ces messieurs qui attendent, c'est la force, c'est la rue. Eh bien, nous saisissons pour nous faire autant de nous. Merci. Belle force, camarades, il femme. C'est Élie Domota. La puissance, mon gars. Merci Mathieu, elle a toujours eu. Alors, on va copier. Nous allons crier camarade Max Evaris, secrétaire général à l'Info. Bonsoir. Il était là. Oui. Max Evaris, force ouvrière. Oui. Merci beaucoup, camarade Fabel. Bien bonsoir tout le monde. On a confirmé tout ça de Moudadi là. Parce que moi aussi, on était là. On était là. Et c'est messieurs de dire. On nous va Tout à fait. Tout à fait, on était présent. Les messieurs racontaient bêtises. Eh bien, jeudi jour, je dis monsieur comme ça, aille rencontrer ces nègres-là et dire bêtises. Eh bien, et nous toujours qu'à dire ça, nous toujours qu'à répéter ça, camarades. Nous toujours qu'à dire, yo cassam nous, yo habillé comme nous, mais à pas nous. Voilà. À pas nous, camarades. Eh bien, ces messieurs, les boucles qui permettent de venir dire comme ça, qu'on ne pas comprendre ça quand on dit. Comment sont bien fait alors? Comment on va respecter moi? Et nous sommes présents. Et monsieur, bien expliquer ça. Et là, il finit de parler, en interpellé, en dire comme ça, et les indemnisations. Qui est ça qui est fait? Il dit de toute manière, ça c'est au niveau local, Chalus va payer. Chalus va payer. Ça veut dire qu'il y a des merdes, Chalus va payer. Mais c'est l'habitude d'ailleurs. Hein. Là, par exemple, il prend un Français en otage dans n'importe pays dans le monde. Il n'y a pas voyé total, n'importe monde payer. C'est pour ça l'État français a dit, moi, pas payer ravisseur. Mais nous connaissons déjà ça qui a fonctionné. Total ou n'importe quel grand groupe français qui a payé pour otage là et il a libéré. Donc, il ne faut pas ces messieurs comprendre qu'ils ont prendre nous pour bœuf. Eh bien, Bougla, ça dit, eh bien, il a dit, monsieur, qu'on s'en a supposé. Il a dit, monsieur, si vous foutez 1500 mounas à dehors, eh bien, là, on va remonter, compère. Eh bien, on pas ça ministre. Nous commettons au ministre. Eh bien, Mathieu, on va attendre encore pour nous poste un ministre. Parce que nous payons par occasion là, ça. Désolé. Et, encore une fois, camarades, yo cassam nous, mais pas nous.
Camarades, seul jeune nous peut sortir dans ça. C'est mobilisation à travailler et à peuple Guadeloupe. Et donc ensemble, camarades, depuis demain, Assemblée générale dans les entreprises, Assemblée générale dans l'atelier, tout partout passé, tout partout nous présents, tout partout travailler debout, continuer à mobiliser pour nous faire ces messieurs comprendre qu'en Guadeloupe, respectez-nous, puisque l'État français a dit, en qui j'en peuple, en mettant en esclavage, on peuple qui était rempli en patin moins. Et aujourd'hui, jour, c'est nègres ça qui empêchent en vivre, qui empêchent en fonctionner. Eh bien, c'était, qui n'a mis, Mathurin, bienvenue au Guadeloupe. Et elle dit, c'est monsieur, elle répétait ma méthode. Enfin, là, ça va supposer où j'ai crié, où j'ai dit ça. Eh bien, camarades, eh bien, nous avons crié tout le monde mobilisé, mobiliser sans arrêter, camarades. Et nous faisons ensemble, camarades, debout. Ensemble, nous qualité. Ensemble, nous qualité. Mathieu entend tout ça, nous dit, parce que c'est pour nous voir tout ça au soir. Nous allons appeler. Mardi, nous avons un meeting devant la mairie Capestin. Mardi 18. Jeudi 20, nous avons un meeting devant la mairie Moule. Samedi 15, nous avons fait distribution à travers toute Guadeloupe. Et tout partout que nous mobilisation, il faut nous présents, camarades. En cas penser nous vivre en direct, nous devons bien comprendre que l'État français, c'est G par et faire avec nous. Et qu'il utilise justement Guadeloupéens pour comprendre que nous sommes des couillons, camarades. Alors nous devons démontrer, il faut nous démontrer que le combat là, ça nous peut gagner. Et nous devons appeler aussi à les autres secteurs surtout. Parce que ça qui est arrivé là, ne commencez pas par la santé, mais il faut continuer encore dans les autres secteurs, camarades. Il faut nous mobiliser, il faut nous faire une réunion pour démontrer justement ces qualités propos là, ça, pour ne pas chéber en Guadeloupe. Donc, on a dit qu'il faut nous là, il faut nous continuer à goumer. Merci, camarades. On va bouger. Ouais, les amis, c'était un meeting improvisé. Nous préparer comme ça, nous mettre toute force en nous, annoncer le combat pour nous résister. Les jours en jour, l'ennemi envahit nous, faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéens, nous tout qu'à nous voter, tout ensemble pour nous payer, sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là et gagner liberté en nous, et gagner liberté en nous. Guadeloupéens, en danger. Nous préparer comme ça, pour nous mettre toute force en nous, annoncer le combat pour nous résister. De jour en jour, l'ennemi envahit nous, faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéens, nous tout à nous bout, tout ensemble pour nous payer, sauver le pays là et gagner liberté. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Ouais. Mobilisation à partir. Marquez date là, marquez jour là. Ben je dis là, c'est une nouvelle ère de la mobilisation qui démarre aujourd'hui là. Une nouvelle ère, une nouvelle énergie qui démarre aujourd'hui là. Camarades, nous allons entrer. Nous allons rester traîner là. Nous plus fort que ça, nous d'autres bidets à faire. Merci en pile. Voilà les amis. Merci à vous d'avoir été en live sur notre page Facebook Média 97+, première page de communication. Vous êtes plus de 56 000. Ça va être rediffusé sur notre page YouTube IPTV, Info Low Cost TV. Pour les gens qui n'ont pas Facebook, ils vont pouvoir retrouver sur YouTube. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir une petite monnaie que YouTube nous donne. Donc ça évitez-nous de rentrer dans la corruption ou le copinage avec des gens qui partent honnêtes avec la population. Et monsieur, oui, dites c'est aïe, solide. Eh oui. Frérot, bon nous des petits mots, frérot. Non, tout comprenez, nous te dit depuis
quasiment 15 jours, que ces messieurs qui ont méprisé nous, qui prennent nous pour des mangoustifs. Et que la Guadeloupe, je dis là, vit un véritable cimetière à ciel ouvert. Ou précisément, ces messieurs qui ont nous comme proposition que nous choisissons tombons nous, qui j'en nous détaille mourir. Et ça dans tous les secteurs. Nous ni des enfoirés contre Karenko, contre Bougaka Evry là. Ça donne même logique là. Vous pouvez imaginer que ces messieurs qui a dit publiquement à deux gouvernements qu'en réalité, les gens sont à peine 150 personnes qui sont suspendus et ils ont dit que les docteurs et les infirmiers qui ont dit dans là qui travaillent, pas d'accord qu'ils ont fait ce monde à rentrer. Ça pas normal, monsieur. Ça pas normal. Et c'est parce que ça pas normal que ces messieurs fait nous diviser nous. Fait en sorte que Guadeloupéens mangent entre eux, alors que le vrai problème sécuritaire, c'est de dire qu'ils ont inventé. C'est une escroquerie. Une escroquerie pour faire en sorte d'organiser un génocide qu'on peut pas nous. Rappelez, ils ont tué grand nous. À moins 1000 personnes mourir, grand-mère. J'ai de la monde qui a continué à mourir. Les gens qui prennent troisième dose, on semaine pas à passer pour des gens qui ont famille en nous, pour nous qui ont passé les deux pieds en avant. Et j'ai de la morceau Karenko là, imaginez quelqu'un écrit une division parce qu'il a considéré nous comme des mangoustifs. Et nous te dit, et c'est ça qu'il faut que les camarades comprennent. Les passagers, j'ai de la dit, les gens qui te voulaient, les gens qui ne veulent pas être, c'est la liberté pour le monde, c'est des conneries. C'est des conneries. D'avoir que nous savons dès le départ que c'est un poison. Nous savons ça, nous voyons ça début janvier 2021. On l'a que si nous n'avons pas développé pour une forme grave à maladie là. Pour une forme grave à maladie là. Et ils ont dit, masse pour nous et piquer nous. Donc, il suffit que nous donnions un bon sens. On bruit d'humanité dans nous pour nous comprendre que c'est une escroquerie et que c'est un génocide, un assassinat organisé contre nous. Et nous ni la responsabilité, nous ni responsabilité là, ça, nous, peuple Guadeloupe, de ne pas rentrer dans pour magie à ces messieurs, parce que tous ces messieurs, c'est des criminels et des enfoirés. Donc, encore une fois, nous avons redit tout le Guadeloupe, on nous mobiliser, on nous mettre ça, parce que de toute façon, et nous dit, à la dernière intervention, nous, pour mon pays réintégré, nous payons génie de l'eau, ni réintégration à pour mon nous, si précisément on drame pas fait en pays là, faut s'encouler en pays Guadeloupe, parce que c'est ce langage que c'est un foiré là, ça qu'attend. C'est ce langage qu'il y a. Malheureusement. Heureusement, on peut même dire malheureusement. Parce que chaque fois, nous essayons de 6 ans notre table, il reprend nous pour des véritables mangoustifs. Donc, encore une fois, nous allons crier, papa nous, papa et maman enfants, on nous lever gaouli, on nous met nous dans le mode bandit pour bourreau, on nous met nous dans le mode pour nous équilibrer les comptes. Toutes ces morts-là, à nous, grand-mère, nous, si nous 5, si nous mourir, parce que nous avons première et deuxième dose. Nous devons, nous, un collectif là, pour conscience à ça. Pour conscience qu'en réalité, c'est, si nous avons tué ces populations, nous avons éliminer. Et depuis nous te comprenons ça, nous savons très bien que toute rencontre, ces messieurs qui proposent nous, c'est de blagues. C'est blague à masse. C'est blague à masse. Donc on nous met nous à un mode déterminé, bandit pour bourreau. Et il faut s'encouler. Parce que j'attends que s'encoule en pays là pour nous équilibrer les comptes. Il faut nous équilibrer les comptes. Donc tout ça qui a fait là, c'est normal. Parce que songez, dernière intervention que nous, papa et maman, enfants fait, quand nous dit que nous avons un cimetière à ciel ouvert. Et que pour habiter pays réglé, si ça pas réellement pour le pays Guadeloupe.
En tout cas, camarades, il y a le monde qui a applaudi, qui a pensé qu'on vous, effectivement, qui a dit, depuis au départ, à l'émission là, il a dit, vous avez barré la route du Rhum, vous avez... Mais effectivement, pas tout dit derrière les réseaux. Expliquez ça, Tiboué, parce que derrière les réseaux, c'est mon affaire, mais il faut rassembler lors des rendez-vous. Non, tous les rendez-vous que le collectif là a baillé aujourd'hui là, il faut nous à l'indicatif présent. Voilà. Mais surtout, il ne pas s'agir que nous venons à l'indicatif présent uniquement. Il faut nous être dans le mode de bandit pour bourreau. Il faut nous comprendre que aujourd'hui là, ces messieurs, c'est l'objectif à eux, c'est tuer nous. Nous pas ni de l'eau. L'ennemi de l'eau, il croit qu'on est empoisonné. Ils ont piqué, ils ont éliminé un paquet de grands-parents nous. Aujourd'hui là, toute famille nous qui continue mort à dans le cimetière à ciel ouvert là. Toute famille nous qui continue mort à dans le cimetière à ciel ouvert là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que on sait les gens qui peuvent faire un nous et nous avons redit. On sait les gens qui peuvent faire un nous, c'est nous et nous-mêmes. Mais nous avons notre problème. Et c'est ça qu'il faut nous prendre conscience en ça. Ni des gens qui sont habillés même gens que nous. Vous suivez? Tous ces docteurs là, qui sont à l'hôpital là, tous ces pharmaciens là, qui sans état d'âme, ont laissé les résidus, ôter les produits qui étaient soignés les familles, nous ôter en pharmacie. Ok? Ils ont fait ça tranquillement. Tous ces pharmaciens là, tous ces officines à docteurs et pharmacie, qui transforment les pharmacies en camp de concentration où ils ont piqué tout le monde à nous, toute famille à nous. Faut ces messieurs, encore une fois, répondre à crime là que vous faites là. D'accord? Mais pour tout comprendre que l'hôtel là que nous avons mis là, l'hôtel là que nous avons mis là, son peuple là, papa et maman enfants, tout bout et en nous, franchement. Avec les matériaux essentiels. Avec, bien évidemment, les matériaux essentiels, palettes ou vieux bâtis et les camarades de la rivière des Roches, toujours dit nous, Roche, chouayo, même si vous pas bougé, et nous aussi des matériaux extra-légaux parce qu'il faut nous aller chercher aussi les matériaux extra-légaux. Même si vous pas bougé. Même si vous pas bougé. Yes. Merci en plus. Merci frérot. Ouais les amis, c'était camarades, vous dites essayer. Mais vous voyez, c'est comme dans les Marvel. Dans les Marvel, vous voyez, je vous disais que c'était la fin. Eh bien, il faut rester jusqu'à la vraie fin. Parce qu'après la dernière bande d'annonce, ben, il y a encore des informations. Donc quand vous êtes sur Média 97+, ben, vous restez jusqu'à la super fin, jusqu'à ce que ça s'éteigne. Parce qu'il y a toujours une fin. En plus de la fin, quand il n'y en a plus, il y en a encore sur Média 97+. Merci à vous encore d'avoir pu être avec nous pour écouter effectivement ben, les porte-paroles dans cette voiture du directeur par maintenant. Voilà, donc voilà, tout s'est bien passé, Bon, après, nous, on n'est pas pour le sang. On n'est pas pour le sang, il faut le dire. Hein. Il y a des enfants qui écoutent, on n'est pas pour que le sang coule, hein. On n'est pas pour ça. Mais on comprend que la population en a marre. On comprend la population qui en a marre. Et M. Tessier, effectivement, il représente une vision, effectivement, on doit l'écouter, parce qu'il représente une vision de la population. Donc, Batchkila finit là, pas moi qui coupe volontairement. Donc voilà, on comprend tout à fait l'exaspération qu'arrive à un moment donné, il n'y a pas d'eau, il n'y a que des problèmes. On prend nos terres de plus en plus et on leur donne effectivement à une bouchée de pain pour certaines personnes qui sont dans un domaine, dans un système capitaliste. Et c'est vrai que la population en a marre, comme dirait Fekli, en a marre. Donc on comprend, mais on ne cautionne pas du tout la violence. Sur ce, passez une très bonne soirée et à demain.